En vérité, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, doit démissionner. M. Moussa Faki doit démissionner parce qu'il est d'origine tchadienne. Alors, nous ne pouvons pas avoir un président de la Commission de l'Union africaine qui est dans son pays est le sol même des terroristes, le sol des chefs terroristes qui tuent des milliers de personnes dans les pays voisins. Ce n'est pas normal. Alors, l'ONG ANA, Notre Afrique, condamne cela et demandons purement et simplement la démission de M. Moussa Faki parce que si déjà son pays qui est le Tchad abrite les terroristes, les chefs rebelles qui vont à N'Djamena, qui font des réunions, qui ont la liberté de circuler à N'Djamena, et ils quittent N'Djamena, ils planifient des attentats, des tueries de masse dans les pays comme la République centrafricaine et autres. Mais nous disons que quel est le rôle, en réalité, quel est le rôle de M. Moussa Faki? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres pays comme solution? Parce que si lui-même, son pays est un territoire où les terroristes, les chefs rebelles, tout et tout, ceux qui déstabilisent, ceux qui mettent en mal la vie du peuple centrafricain aujourd'hui, sont tous réunis dans son pays, dans sa capitale, en N'Djamena. Il ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant de cela. Donc, moi, je me permets de dire que le peuple tchadien doit se lever. Le peuple tchadien ne doit plus être utilisé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses décisions. Il ne doit pas accepter que sa capitale soit la capitale des terroristes, que ce soit une capitale où tous ceux qui veulent déstabiliser la République centrafricaine se retrouvent. Nous voyons qu'il y a d'autres qui quittent la France directement. Aujourd'hui, c'est N'Djamena. D'autres quittent dans les autres pays. Et tout cela se disent des hommes politiques. Est-ce que la politique, c'est soutenir le terrorisme? Parce que ce qui se passe en République centrafricaine, ce n'est pas de la rébellion, c'est du terrorisme. Alors, c'est la même pratique que les terroristes qui agissent un peu, qui ont subi en France, en Amérique et autres. Ils surprennent, ils tuent et ils fuient. Alors, s'il y a des hommes politiques qui soutiennent ces actions-là, ça veut dire que ces hommes politiques-là, c'est la branche politique des terroristes en République centrafricaine. Et le Tchad ne doit pas accepter, N'Djamena ne doit pas accepter d'avoir sur leur sol ces personnes-là qui viennent faire des réunions sur leur sol. En plus, le sol qui est aujourd'hui vu par les Africains comme la capitale, l'une des capitales africaines, puisque le président de la Commission de l'Union africaine vient de N'Djamena et sa capitale c'est N'Djamena, vient du Tchad et sa capitale c'est N'Djamena. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, M. Moussa Fakir, Fakri du moins, de l'Union africaine, doit prendre ses responsabilités. Et pour ne pas, pour sauver l'honneur, disons, pour arranger l'image des Africains, il doit simplement démissionner. Il doit simplement démissionner. Parce que sinon, comment il peut expliquer au peuple africain pourquoi c'est N'Djamena aujourd'hui qui est devenu le sol des terroristes de la République centrafricaine? Pourquoi c'est N'Djamena? Pourquoi c'est N'Djamena où lorsqu'on tue le peuple centrafricain, on replie et on va se trouver, on va être à l'aise dans la capitale N'Djamena. Nous avons mené nos enquêtes, nous avons des investigateurs là-bas qui nous ont fait comprendre que ces personnes remplissent les bars, c'est eux qui sont dans les bars, les boîtes de nuit. Tous ceux qui sont recherchés, qui ont des mandats d'arrêt internationaux sont aujourd'hui à N'Djamena. Ils se fréquentent, ils font la belle vie, ils font tout et tout. Mais juste, ils attendent, ils font des réunions, ils attendent pour aller déstabiliser un pays. Mais comment les autorités du Tchad peuvent accepter cela? Supposons que ce soit le contraire. J'envoie le peuple tchadien à comprendre. Est-ce que si ceux qui veulent déstabiliser, ceux qui déstabilisent, ceux-ci avaient des gens qui déstabilisaient le Tchad et qui étaient en République centrafricaine, comment le peuple tchadien va concevoir cela? Donc aujourd'hui, pensez au peuple de la République centrafricaine qui est un peuple pacifique, un peuple respectueux, un peuple qui a une certaine éducation. Sinon, aujourd'hui, si c'était sur ce cas-là, c'était des pays comme le Burkina, le Mali et autres, tout ça, vous allez voir que ça va bouillonner. Parce qu'un peuple ne peut pas accepter qu'un pays voisin puisse abriter tous les rebelles qui sont là-bas, tous les rebelles, les terroristes, qui refusent même de dialoguer parfois et qui se permettent de faire des tueries en République centrafricaine. Donc non, on ne peut pas accepter cela. Donc nous, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, mais nous sommes là pour dire la vérité, nous sommes là pour soutenir la vérité. Si ceux qui sont aujourd'hui en République du Tchad, en N'Djamena, décident d'aller à la paix et qui veulent forcément, ils rejettent en bloc ces actes terroristes, nous allons être de leur côté. Mais il n'est pas question que nous assistons à ce qui se passe en République centrafricaine. Non, c'est du terrorisme. Donc aujourd'hui, N'Djamena abrite des terroristes, des chefs terroristes à N'Djamena. Point.
Et le président de la commission de l'Union africaine, qui est Moussa Faki, qui dit combattre le terrorisme dans le Sahel, mais c'est une honte qu'aujourd'hui, le N'Djamena abrite les terroristes qui sont en République centrafricaine. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, il est temps. Il est temps que le peuple africain se réveille. Donc, je lance un appel à tous les panafricanistes. Je lance un appel aux activistes, à tous les activistes qui aiment l'Afrique en général et la République centrafricaine en particulier, y compris le Tchad, de se lever. Tous les activistes tchadiens de se lever. Et de se lever et de dire au président de la République du Tchad, ce n'est pas de lui dire qu'il a le soutien du peuple pour demander, pour faire arrêter tous ceux qui sont sur le sol tchadien et qui contribuent à déstabiliser les pays voisins. Il faut les arrêter. Ils doivent être traduits devant les tribunaux parce que ce n'est pas normal. Ce sont des innocents qui meurent. Ceux qui meurent ne sont pas dans la politique. La politique, c'est un métier, certes, mais ceux qui meurent, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. C'est tout cela meurt pourquoi? Pour des individus. Et ils sont tués d'une manière lâche. Et cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Donc, le président de la République, le président du Tchad, le président Mohamed Idriss Déby Itno doit prendre ses responsabilités. Il est temps d'assumer ses responsabilités. Parce que nous en avons marre de comprendre que oui, nous entendons le président, non, il est coaché par la France, il est coaché par ceci. Non. Le président de la République du Tchad est un président souverain. Souverain qui aime son pays, qui aime son peuple, qui aime le continent africain. Il saura prendre les responsabilités dans les jours qui viennent. Et nous le soutenons dans ce sens.